Et bonjour, bienvenue pour ce débrief entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Je vais faire un débrief. Déjà, on va parler du match, de l'ambiance. Moi, j'amène un groupe de supporters de l'OM et le voyage s'est plutôt bien passé. À Madrid, pas trop parce que beaucoup de bouchons. La police était un peu à cran du fait que pour eux, c'était un match à haut risque avec les incidents qui s'étaient passés à la Tichico. Plus 2008, la dernière fois où les supporters de l'OM sont montés à Madrid, c'était un peu chaud aussi. Il y a eu des affrontements entre les supporters et la police. Voilà, c'est les Marseillais. Voilà, nous, on aime bien faire mettre l'ambiance avec les fumigènes, les pétards et tout. Et là-bas, c'est pas trop leur domaine. À part le groupe de la Titico qui est un peu chaud. Un peu Séville, Madrid c'est un peu chaud mais il n'y a pas de pétard, il y a juste des drapeaux, il y a un peu de fumée mais c'est pas non plus, voilà quoi. Donc ils sont pas habitués à ça, ils sont pas habitués qu'il y ait plus de 4000 personnes qui sont supporters de l'équipe adverse. Donc voilà. Des petits affrontements, pas trop de bobos donc ça va. Et du coup le match, l'OM a démarré timidement. Je pense qu'ils étaient voilà, le stade Madrid, l'un des plus grands clubs d'Europe. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous mettent le feu, qu'on prenne une grosse demi-heure, si on pouvait faire le dos rond et avoir une occasion et la mettre au fond et bien fermer jeter la clé du match et on se barricade et on tient le 1-0, voire s'ils égalisent, tenir le nul le plus longtemps possible. On ouvre le score assez logiquement parce que le Real, même si ils ont eu un gros quart d'heure, c'était pas la grosse équipe du Real, celle qui va te faire reculer, t'avoir des occasions et avoir très peur de te prendre un but. Ça a été plus ils ont dominé, on a fait le dos rond. On arrive à ouvrir le score avec un but de Wea qui va lui faire mentalement ça va lui faire du bien. Je le trouvais un peu trop tendre depuis son premier match contre Rennes. Et quand il joue les buts. Une belle passe de Greenwood, même si après il a beaucoup plus été transparent. Il a pas assez provoqué, je pense, à mon sens. Donc 1-0. Derrière, tu tiens bien. Mais au bout de 10 minutes, tu te prends ce premier penalty. Alors le penalty pour moi, le premier, il n'y est pas du tout aussi. Parce que si vous regardez bien le ralenti, il met son pied en opposition pour essayer de prendre le ballon. Et il ne touche pas le joueur du Real. Par contre, le joueur du Real, du coup, s'empale. Et dans le jargon, on dit que, étant donné que c'est l'attaquant qui vient de s'empaler sur le défenseur, il n'y a pas penalty. Bon, pour moi, je le vois comme ça. Un partout, bon, tu te dis, bon, si on peut tenir ce score-là et mettre un deuxième, il y a la place en plus. On construit bien, on se fait peur à jouer derrière, à jouer à la baballe. On est à deux doigts de se prendre des buts. Rulli, mentalement, depuis le départ de Rabiot, il est un peu comme Hochberg. Ils sont pas à 100%. Mais heureusement qu'il est là parce que s'il y a Paul Lopez, il y a 8-0 à la mi-temps. 8-1 à la mi-temps, je veux dire. Donc, en fait, donc il y a ça. Un partout à la mi-temps. Tu te dis, bon, j'espère qu'on aura une occasion pour marquer un deuxième but et que ça en reste là, qu'on ne se prenne pas de but. Il rentre, il nous domine pas trop. On fait presque jeu égal au milieu de terrain. Ils ont des occasions, on en a aussi. On est à deux doigts au bas. Il a la même action que Germain contre la Titico, à part que lui, il glisse un peu. Mais je vois pas pourquoi il la croise pas. Il doit la croiser au lieu de viser ce premier poteau. Tu mets au premier poteau quand le gardien s'attend à une frappe croisée et qu'il laisse un boulevard entre son poteau et lui. Mais à partir du moment où il a l'angle fermé, tu dois faire un tir croisé. Un grand, en plus, un grand gardien ne plonge pas rapidement. C'est rare qu'un gardien arrive à bien plonger rapidement quand il est grand. Ils sont plus lents à plonger que des gardiens d'une taille plus petite. Pardon. Donc il doit la croiser. Et au bas, pour moi, c'est un excellent joueur.
J'aurais pas fait revenir au bas. Parce que, dans le sens où il ne peut pas faire mieux de ce qu'il a fait quand il était avec nous. Moi, tout fait pour faire venir Giroud. Que lui, par contre, il fait des tirs croisés dans les matchs et ça rentre. Il faut un tueur. Il faut arrêter, il faut un tueur. Là, tu as un tueur, tu avais 2-1 et ça change le match. Donc, tu as un partout, tu as des occasions. On continue à jouer à la baballe, on continue à laisser des espaces car il faut leur enchaînement, tout ça. On ne bloque pas les espaces. La défense laisse trop d'espace avec les milieux alors que les défenseurs doivent coller les milieux de terrain pour pas laisser d'espace pour Mbappé parce que Madrid cherche Mbappé ou un Vinicius ou un Rodrigo. Tu le sais et tu dois coller ton joueur. Si Mbappé va pisser, tu vas pisser avec. Partout où il va, tu y vas. Voilà, il n'y a pas de secret. Pour l'empêcher de se retourner, prendre de la vitesse, sachant que dans la vitesse, il va te mettre un bouchon. Euh, il y aurait pu avoir un penalty pour le Real avec Balerdi qui arrête jamais de tirer les maillots de ses adversaires quand il sait qu'il est en difficulté. Au jeu aérien, on sait qu'il est bon. Dans les passes, on sait qu'il est bon. Mais le seul bémol, c'est qu'il joue vers l'arrière. Il ne fait jamais de passe vers l'avant. Regardez-le, parce que j'ai dit les points faibles de Balardi sur YouTube hier, sur Facebook hier, pardon. Et on m'a dit, ouais, t'es trop dur avec Balardi, il a fait un gros match. Bengals l'a dit, machin, les autres, OM+, tout ça. Il fait un bon match. Mais, depuis 6 ans, et je finis encore avec mon débrief, j'en parlerai après. On joue encore à la baballe. Le but qu'on se prend sur le penalty, regardez le résumé. Le ballon, tu dois le dégager. On est à la 86e ou 88e, il reste un quart d'heure à jouer. Tu balances, tu dois faire que balancer à l'ancienne. Tu gardes ce point du match nul. Quand tu ne sais pas gagner un match, il faut maintenant arrêter de. Ouais, ils ont bien joué. Le problème qu'on a, nous, supporters de Marseille à l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas une grosse équipe. Malgré que l'actionnaire, il ait mis 500 millions depuis qu'il est arrivé, même un peu plus de 500 millions, on a une équipe qui, sur le papier, ça va. On n'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais on n'est pas la plus faible non plus. Mais on se contente, nous, de bien jouer. Comme dans les années 80, avant l'arrivée de Tapi. Sauf que on est en Ligue des Champions, on joue un championnat, on va jouer la Coupe de France, c'est pour aller le plus loin possible, voir les gagner. La Ligue des Champions, on sait très bien, on peut pas. Mais l'objectif, c'est aller en huitième. Sortir des poules et aller en huitième. Pour sortir des poules et aller en huitième et espérer dans les années futures faire un quart, car depuis Didier Deschamps, on n'a plus fait un quart de finale, il faut avoir l'objectif d'y aller en disant c'est le Real Madrid, on va leur montrer qui on est, on va leur montrer de quoi on est capable, que toute la presse, même nous on se disait, ouais, ils vont nous mettre une valise. On a fait jeu égal avec le Real Madrid qui n'était pas en forme, il y avait moyen de faire un nul ou voire de le gagner. Faut arrêter que nos joueurs ils nous disent ouais merci de l'encouragement, merci d'être venu. Oh, on a fait 23 heures de bus pour voir une équipe qui fait presque jeu égal avec l'un des plus grands clubs d'Europe. Et on fait des changements, on enlève les meilleurs joueurs, on fait entrer Guri. Il dit mais il a absolument raison. Je ne comprends pas des fois les changements de Zerbi qui enlève ses meilleurs joueurs pour faire entrer Guri. Certes, il faut faire des changements parce qu'il y a le PSG qui arrive, mais tu n'enlèves pas toute ta colonne vertébrale. Tu gardes ta colonne vertébrale et tu mets autour. Voilà. Et alors ça, on sait que la Ligue des Champions, ça va prendre de l'énergie. On le sait, hein. Toutes les équipes, hein. Là, le PSG, hier, ils ont perdu un joueur. Tant mieux. Mais voilà. On fait entrer Guri. Guri, moi, je l'aime bien, hein, mais il n'a pas fait plus. Et c'est pas le problème des changements de Zerbi qui change le match. C'est juste que tu arrêtes ta colonne vertébrale et du coup, l'équipe, elle est plus fébrile. Quand tu es en Ligue des Champions ou en championnat, on est l'Olympique de Marseille. Quand tu dois faire, une bonne équipe, comme disait Bernard Tapie, une bonne équipe, ça se joue sur son banc. Nous, on a un banc moyen. Si tu enlèves toute ta colonne vertébrale et que tu fais rentrer des joueurs de moyens, le niveau de ton équipe diminue. C'est ce qui s'est passé avec le Real Madrid contre le Real. Tu dois dégager ce ballon, ce putain de ballon, au lieu de se prendre un penalty.
Parce qu'on savait, enfin, eux, ils sont professionnels. J'ai l'impression que des fois, ils laissent leur cerveau à l'entraîneur ou au staff. Tu dois être capable de dire, oh les gars, si dans le match, c'était la mi-temps, si pendant le match, on tient le 1 partout, il reste un quart d'heure à jouer, il faut faire que balancer dans leur camp et on monte tous. Dès qu'il y a un temps de jeu, on prend notre temps. Rully, prends ton temps, reste 2 minutes au sol, tu te relèves, tu prends ton temps. Les 6 mètres, tu prends ton temps. Les touches, tu prends ton temps. Les coups francs, pareil, tu ralentis le jeu. Voilà. Enfin, je veux dire, toutes les équipes le font. C'est. Voilà. Et le ballon, et nous, l'Olympique de Marseille, donc, moi, les erreurs que j'ai vues, c'est que déjà, il y a trop d'espace entre les lignes. Ils ne savent pas jouer haut. Et jouer haut, parce que la devise, c'est quoi de l'Olympique de Marseille? La devise, c'est quoi? Je prends ma sacoche. C'est quoi la devise de l'Olympique de Marseille? C'est droit au but. Donc, droit au but, ça veut dire que Balerdi, quand il lève les mains, regardez contre Paris ou le prochain match qu'il va jouer, il lève les mains quand on est dans le camp adverse à la moitié et qu'il joue bas et qu'on joue comme au hand, on fait tourner. Il lève les mains pour avoir le ballon. Si tu lui donnes le ballon, l'équipe adverse, elle le remonte. Non, tu n'arrives pas, tu fais tourner au milieu et tu fais retourner, tu joues entre les lignes et voilà. C'est ça. Il faut arrêter que lui, dès que tu lui donnes le ballon, c'est soit il donne la passe de derrière, il prend son temps, il cale avec son pied, il prend son temps, ça m'énerve quand il fait ça. Il décale ça à droite, soit à gauche. Et s'il n'arrive pas, il donne derrière au gardien. Non. On se fait éliminer à l'époque contre le PSV Eindhoven à cause de ça. Sauf que Kaitakar, il n'avait pas vu qu'il y avait l'attaquant qui avait anticipé. C'est tout. Il y a ça. Il ne ferme pas les espaces pour pas que. Bon, ça le fait depuis certaines années, même Boubacar Kamara, il le faisait. Il était défenseur au milieu def, il fermait jamais l'angle de tir adverse. Tu montes sur lui, mais c'est un ballon, c'est pas un Kéron qui va t'envoyer. Tu restes devant, même si tu retournes un peu le visage, mais tu vas vers lui, tu empêches que le ballon il passe. S'il n'y a pas Rully dans le but, encore une fois, on s'en prend 8 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil, ça tire les maillots. Le penalty, bon, il y a le deuxième, il n'y a pas penalty, on est tous d'accord, pas besoin d'en parler. Mais on doit dégager ces ballons, on se fait trop peur à jouer à la baballe derrière. C'est ça que je reproche moi à Balerdi, de donner à la mentalité à ses coéquipiers de jouer à la baballe derrière, on ne sait pas repartir de derrière. Et contre une équipe comme le Real Madrid, on l'a fait, ça a réussi, tant mieux. Mais on se met en danger nous-mêmes. On se met en danger nous-mêmes. Si c'est Liverpool, on joue comme ça, mais on s'en prend combien si c'est le PSG aussi? On joue à la baballe, on ne doit pas jouer à la baballe, il faut arrêter. Il faut qu'on joue vers l'avant. Vers l'avant. Tu ne sais pas le faire, tes défenseurs doivent coller tes milieux et tes milieux doivent jouer un peu plus haut. C'est ça, jouer plus haut. C'est mettre en difficulté une équipe qui est supérieure à toi, mais tu l'empêches de progresser vers l'avant. Donc elle va progresser, mais ça va être du jeu latéral. C'est tout. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Et comme il disait Adil Rami pour la finale d'Atletico, si tu veux gagner une équipe comme le Real ou l'Atletico d'ailleurs, tu dois jouer c'est un jeu à l'écossais, c'est-à-dire que tu fais que dégager les ballons en l'air et quand le ballon il va retomber, donc au deuxième ballon, tu leur rentres dedans, tu les mets en difficulté. C'est-à-dire que ça va faire des mauvaises relances et ça va les empêcher de bien jouer. Toi derrière, tu dois être capable de marquer. Tu as deux occasions, tu dois mettre deux ballons au fond des filets et tu fermes le jeu. Voilà. Balerdi, ouais, il a fait un bon match, mais il a été mis en difficulté. À un moment, quand il prend le Mbappé de la tête, au lieu de faire la tête vers l'avant, il met le ballon en touche. Il fait une tête sur le côté. Donc, situation dangereuse contre nous. Euh, Jouer vers l'arrière, mettre en difficulté Rully, parce que Rully a été un peu en difficulté avec le jeu au pied, avec le pressing du Real Madrid et tout ça. Voilà, c'est ça. Juste ça que j'avais à dire par rapport à Balerdi. Et Balerdi, je regrette, en 6 ans, ne pourra pas faire mieux de ce qu'il fait là. Et quand la Juve le veut ou un autre club le veut, on doit le laisser partir. Parce que Adegaard est meilleur que lui et on peut trouver des défenseurs meilleurs que lui. Il y a Batshuayi, il y a le Marseillais qui joue à Leicester City, Wesley Fofana par exemple. Bon, c'est un joueur qui se baisse beaucoup, mais dans le profil type du joueur, il est meilleur que Balerdi. Mbamba, qu'on a laissé partir, avec un conflit interne comme avec Jean-Pierre Papin ou Ravanelli.
il est meilleur que Balerdi. C'est tout. À 380 000 euros de ce qu'il fait, c'est juste normal en fait. Il ne fait pas un truc extraordinaire qui me dit, ouais, il mérite son salaire. Non, Paul Lopez, il avait le même salaire. Et pourtant, Mandanda, il était 1000 fois meilleur que lui. Voilà, c'est tout. Et dans ses stats, c'est 4 matchs, 6 buts encaissés. Avec lui, avec Balerdi. On a fait un match, certes, c'est Lorient, certes, ils étaient à 10, mais on ne s'est pas pris de but. Et la défense, elle était beaucoup plus rassurante que les autres matchs. Voilà. Moi, j'aurais aimé que l'équipe. Tout le monde me disait, ouais, c'est bien, on a bien joué, mais on a pris 0 points. Dans 20 ans, on va dire quoi? Ben ouais, on a perdu contre le Real. Alors qu'aucun club français a gagné à Madrid. On aurait été le premier club français à gagner à Madrid. Si on aurait fait match nul, ben, tu prenais un point. Il faut 13 points. Là, tu dois battre l'Ajax, on doit battre Bergame chez nous. On doit gagner à l'Union Saint-Gall qui a gagné au PSV Eindhoven, donc ça va pas être facile, mais on doit gagner. Et on doit gagner à Bruges. Et on doit battre Newcastle ou faire un nul contre Newcastle. Pareil pour Bergame. Parce que Liverpool, si on joue comme on a joué, c'est mort. Voilà, je veux dire, c'est juste ça que je dis. Certes, c'est un bon joueur. Il est agressif sur le joueur. Il est au duel, il est bon. Mais dans sa tête, il est imprévisible. Il peut te faire une faute. Tu peux le faire sortir du match et lui faire prendre un rouge comme a fait la Cagette l'an dernier. Même si le rouge, il n'était pas parce que c'est la Casette qui lui tire le maillot. Mais il se fait avoir comme un bleu. Il joue un hors-jeu sur un contre à Rennes. Il a des moments où il est. Voilà, tu te dis, ouais, est-ce qu'il est pro? Parce que tu apprends quoi aux jeunes, aux défenseurs? Tu leur dis, ne jamais dégager dans l'axe, ne jamais jouer vers l'arrière. Les touches, c'est dans les couloirs. Quand tu dégages, c'est sur les côtés, pas dans l'axe. Euh, tu te proposes en solution, mais tu fais pas des passes à ton gardien si ton équipe elle est devant ta surface et que l'équipe adverse elle est haut. Au contraire, tu vas chercher loin pour faire reculer le bloc adverse et toi de monter. C'est juste une question de stratégie. Et Balerdi, sur ce côté-là, il n'est pas trop bon. On l'a vu avec l'Argentine contre l'Équateur, c'est l'Équateur. Et il s'est fait avoir comme un bleu. Son collègue aussi s'est pris un rouge. Donc il n'est pas intelligent. Il reste pas sur son joueur qui doit prendre au marquage. Il n'est pas près de lui, il est à 1 mètre. Le joueur a le temps de contrôler, de se retourner et de savoir à qui va le donner le ballon. Alors que Mbappé, tu le colles, tu dois le coller, tu dois l'empêcher de se retourner, l'empêcher de jouer au ballon. Pareil pour Rodrigo, pareil pour Vinicius. Voilà. Sinon, ben, prochain débrief contre le Paris Saint-Germain. Bon match. Le prochain déplacement, c'est à Strasbourg. Je ferai des vidéos du parcage, j'enverrai des photos, tout ça. Voilà. Forza l'OM et merci à ceux qui sont venus sur ma page. Et aux autres, bonne semaine. Allez l'OM et en espérant qu'on gagne le Paris Saint-Germain parce que ça fait depuis 15 ans qu'on les a pas encore battus, depuis 2012. Donc ça fait trop longtemps en championnat qu'on les a pas battus. Mais bon, ça va être très difficile. Forza l'OM.